OK. Aujourd'hui, on va parler à propos du café en général, comment une capsule peut différencier d'un café à l'autre. Mais aussi, je voulais intégrer les pots d'arômes dans la conversation aujourd'hui. Comme vous le savez tous, dans les Canadian Tire, vous avez tous des pots d'arômes. Et puis, Walmart, vous n'allez pas l'avoir généralement, mais quand même, ça peut être intéressant de savoir, peut-être si vous remplacez dans un magasin Canadian Tire, vous allez savoir exactement quoi faire. OK? Bon, en premier, dans la salle virtuelle, on va garder les caméras allumées. Micro et sourdine, vous pouvez éteindre, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de lever votre main pour parler. Et coupez toutes les distractions pendant l'entraînement, incluant vos téléphones, s'il vous plaît. Donc, l'agenda aujourd'hui, on va parler en premier la connaissance du café, comprendre votre café en général. Ensuite, le grain de café, comment il peut différencier un à l'autre. Donc, les origines, variétés et taille de mouture du café. Ensuite, les arômes, les pots d'arômes. Donc, quoi, pourquoi, comment on les utilise et comment on les utilise. Les comparaisons visuelles de café. Et finalement, on va faire une activité pratique. Commençons avec notre grain de café. Donc, comme vous le savez tous, un grain, ça se cueille pas comme vous connaissez le grain torréfié. Au début, ça ressemble beaucoup plus à une cerise, comme le grain initial que vous voyez en premier, le fruit. Et puis, dans ce grain, vous allez avoir, dans ce fruit, vous allez avoir deux noyaux qui deviennent les futurs grains de café. Quand les deux noyaux ils sont cultivés dans les fermes, ils sont séparés des fruits. Le fruit, il est composté. Ensuite, les deux grains, ils sont lavés dans de l'eau naturelle et séchés en dessous le soleil du pays, dans les fermes. Finalement, alentour du grain, il va y avoir une couche très mince qui va entourer le grain. Ce couche, il est séparé. Le grain, finalement, il est envoyé en Suisse. Donc, l'étape en deuxième, vous allez voir, c'est l'étape en blanc. C'est quand est-ce que le grain il est tout parfaitement séché, lavé et le couche il est séparé. Ensuite, le troisième, c'est le grain torréfié. Donc, on va parler aussi comment la torréfaction se fait aujourd'hui. Et les capsules, comme vous le savez tous, c'est quand le café il est tout moulu. Dépendamment du taille aussi, la mouture, ça peut changer beaucoup le goût. Finalement, il est mis dans des capsules, ils sont très bien emballés. Entre toutes ces étapes, il y a plus que 70 regards de qualité qui se fait pour finalement faire la tasse de café parfaite que Nespresso il fait à chaque fois. OK. On Donc, peut en avoir premier, ces photos? oui. Euh, je peux vous envoyer la formation J'ai. en... Ouais, je peux vous envoyer la formation, le PowerPoint si vous voulez. OK, super. Je vais juste l'écrire que Parce que j'oublie pas. j'ai jamais cru que avant, je savais jamais que le café avant, il était blanc, comme rouge, après ça blanc. Ah, c'est intéressant à voir dans une image. C'est pour ça que je Ouais. voulais l'intégrer. Très bien. OK, je vais ajouter C'est ça ici. le programme triple A. C'est, Le programme AAA, c'est un petit mélange de tout. C'est côté côté recyclage aussi, mais en même temps, les fermes et les personnes oui, qui c'est prennent ça. soin des grains. Exactement. Euh, Donnez-moi un instant. OK, parfait. Ensuite, les origines. Donc, ça, c'est vraiment les pays où est-ce que le grain est cultivé. Donc, c'est quoi les origines du café? C'est le pays ou même la région où le grain de café sont cultivés. Le climat, l'altitude et le sol influencent la saveur, l'acidité et l'arôme. Ça, c'est vraiment la base des arômes de où le café vient. Des petits exemples, je vous ai ajoutés. En premier, un café d'Éthiopie. C'est un arôme beaucoup plus floral, fruité, qui rappelle le vin. Ensuite, un café de Colombie, encore une fois, c'est quand même fruité, mais elle est plus équilibrée comparée au éthiopien et elle est un saveur plus avec un arôme noir et plus un acide léger. Costa Rica, c'est un café un petit peu plus sucré. Quand même, même si notre Costa Rica, elle est hautement torréfiée, il va avoir un goût quand même doux et avec un éclat de citronné. Finalement, un café d'Inde, elle est vraiment unique. Elle a un goût très épicé, corsé et acidité faible. Donc, ça, c'est vraiment la base de où est-ce que la région du café est cultivée.
On a des questions jusqu'à maintenant? OK. Oui, Charlie. Mettons, tu parles des origines. Est-ce que tu vas se parler la différence, mettons, entre un Arabica puis un Robusta, ce genre de choses-là? Ça s'en vient. OK, Ça c'est s'en bon. vient maintenant. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on parle à propos des variétés. Donc, ça, c'est l'altitude où est-ce que le café il est cultivé. OK? Donc, non seulement le territoire, le pays, mais aussi l'altitude du montagne, ça fait une grande différence avec l'oxygène qu'il va avoir dans le grain de café infusé. Donc, c'est vraiment le type ou le sous-espèce de grain Arabica ou Robusta. C'est quoi la grande différence? C'est le goût et le montant de caféine que tu vas avoir. Arabica, elle est beaucoup plus populaire, donc elle a un goût plus doux, sucré, avec des notes florales et fruitées. C'est le goût café luxueux. C'est ça qui est connu pour généralement un café, quelqu'un qui veut un café de haute qualité. Comparé à Robusta, c'est beaucoup plus caféiné. Elle est très amère et un goût corps avec des notes terreuses et épicées. Donc, Robusta, elle n'est pas le mieux des goûts du café. OK? It's the cheaper alternative. L'alternative plus moins sophistiqué, moins luxueux, je peux dire. Et puis, Nespresso, comme vous le savez tous, utilise principalement le café Arabica. Mais pour certaines capsules spécifiquement, on fait des fois des petits pourcentages de Robusta pour donner un goût plus complexe, avec un goût intense, avec un arôme plus puissant. Quelques exemples de capsules qu'on fait un mélange. Diavolito, qui a une intensité 11 dans les côtés espresso, dans la gamme espresso qu'on a de la gamme Vertuo. C'est une capsule qui est majoritairement de café arabica, mais un petit pourcentage de robusta. Pour donner une précision, c'est pas écrit en ligne, mais oui, C'est désolé. qui les Diapolito? C'est quelle capsule? C'est quelle couleur? C'est bleu foncé. C'est un bleu foncé à un espresso, 40 millilitres, dans la gamme Vertuo. Ah, OK. On l'a jamais eu dans le... Non, Non. on n'a pas dans notre région à nous de OK. saveur, mais c'est quand même une capsule, on peut dire aux clients s'ils sont intéressés. Et ce goût, il est beaucoup plus puissant. C'est un des plus puissants qu'on a dans la liste. Comparé à Altisio, c'est aussi une capsule mélangée d'un petit peu de Robusta. Donc, Altisio qu'on connaît tous, elle a un goût très crémeux, mais pour avoir ce goût très puissant, on a un petit pourcentage de Robusta dedans. Euh, Aussi pour les Chiaro, les double espresso, et les Scuro. Les capsules double espresso Chiaro et Scuro, ils vont avoir un petit pourcentage de Robusta. Encore une fois, il n'est pas précisé exactement le pourcentage qui est intégré de Robusta, mais si j'aurais pensé, peut-être ça aurait été 20 à 30% Robusta. OK? 30% dans toutes les trois que vous avez citées ou juste les derniers? Chiaro. J'aurais dit ça va être 20 à 30% en général. OK. Je veux pas être vraiment très précis parce que même moi, je suis pas trop sûre. Donc, juste pour vous donner une idée dans le fond. Et puis, un petit fun fact de plus, c'est pas les deux grains qui existent dans le monde. Il y a plusieurs sortes, variétés de café qui existent dans le monde aussi. Les deux autres qui sont aussi populaires, ça s'appelle Liberica et Excelsa. Ces deux autres variétés de grains de café qui existent dans le monde, ils sont moins populaires parce que c'est plus loin de nous. Par exemple, le Liberica, il est plus cultivé dans l'Asie et dans le sud-ouest. Donc, elle n'est pas vraiment un goût, je peux dire, très populaire parce qu'aussi, elle est plus difficile à le cultiver. Elle est rare. Et c'est un goût plus fumé de café. Comparé à Excelsa, c'est un goût beaucoup plus acide. C'est pour ça qu'elle est moins populaire, je peux dire, comparé aux deux capsules qu'on utilise généralement. Ben, aux deux variétés. La grande différence entre Arabica et Robusta, Arabica, elle a un goût beaucoup plus doux, aromatique, avec des saveurs complexes. Comparé à Robusta, elle est très amère et avec une caféine très élevée. Aussi, sur le côté d'altitude du montagne, c'est 800 mètres et haut pour le Arabica.
Puisque c'est dans les hautes altitudes du montagne, il va être moins caféiné parce qu'il y a aussi moins d'oxygène dans les hautes altitudes du montagne. Et aussi, c'est plus froid. Donc, ça affecte le goût du café moins. Comparé à Robusta, elle est beaucoup plus bas altitude, avec plus de soleil, plus d'oxygène, ça va aussi impacter le goût de plus. Il va faire plus un goût puissant. Et les notes, comme c'est écrit ici sur l'écran, les arômes arabica, ils sont fruités, acides, comparé à Robusta, il est plus épicé, boisé, avec un note très amère et corps. Robusta, elle est faite sur une altitude plus que 800 mètres. Robusta, c'est moins que 800 mètres d'altitude. Moins? Mais tu as écrit plus quand tu mets le Moi, j'ai petit- écrit, c'est ça ce que j'ai vu. Ouais. Et j'ai vu, est-ce que Désolée. j'ai écrit maintenant, d'après ce que tu as dit, Arabica, c'est 800 mètres et haut, et plus haut. Arabica, c'est 800 mètres et haut, désolé, et Robusta, ça va être 800 mètres et bas d'altitude. Eh ben. Mhm. Désolé pour mon erreur. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la différence? Plus caféiné, je suis en train juste de noter. Le Robusta est plus caféiné. Robusta, elle va être plus caféinée. Exactement. Elle est 2% plus. Elle est 2% caféinée. Tantôt, tu as mentionné les capsules qui ont une dose du café Robusta là-dedans. Est-ce Mhm. qu'on pourra mentionner aussi comme l'Intenso qui est dans la sélection des cafés de 230 millilitres? Est-ce qu'on peut considérer que l'Intenso a une dose du café Robusta là-dedans? Non, le Robusta, il est un café arabica. Mais la raison pourquoi il est très puissant comme goût, c'est juste à cause que c'est plus torréfié. Donc, c'est torréfié à une haute température qu'on va réviser aussi juste maintenant. Donc, c'est pour ça, l'arôme, quand c'est écrit sur la liste, elle va être intensément grillée. Donc, c'est vraiment puissant de cette façon-là. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour la différence entre les variétés? C'est correct. OK. Très bien. Ceux-là, désolée de vous interrompre. Et ceux qui sont avec des arômes, c'est Arabica tout le temps, je pense, parce que c'est doux. Nos capsules à nous, ça va être 100% Arabica, mais pour certaines, les 4 capsules que je vous ai nommées, il va y avoir un petit pourcentage de Robusta. OK. Mettons, là, tu as parlé de la gamme Vertuo. Mais mettons, la gamme originale, ça va toujours être Arabica aussi ou il va y avoir un peu de Robusta? J'ai pas regardé. J'ai fait des recherches spécifiquement pour la gamme Vertio parce qu'elle elle est beaucoup plus populaire. Je peux faire des recherches et puis vous informer sur ça avec le courriel que je vais vous envoyer avec la formation. Je pense que c'est la même chose pour la Pixie et la Vertuo, c'est les mêmes. C'est juste les doses dans les capsules, c'est différent. Tu vas trouver dans les Pixie, la dose du café dans la capsule est moins que la dose, par exemple, dans celle de Vertuo. Ouais. Parce que la Pixie, elle est spécifiquement pour les expressos. Et on peut Exact. l'avoir comme allongée. Donc, ce qui fait, alors que la Vertuo, elle a des doubles expresso, ça veut dire c'est la double quantité de ce qui est dans les Pixie. Et à vrai dire, on n'a pas juste double expresso, on a jusqu'à la carafe. Donc, c'est... Ouais, honnêtement, j'aurais pensé en général, ça va être encore une fois 100% café Arabica, mais je veux vraiment faire les recherches de quelle capsule exacte ils ont une mélange de Robusta, donc je vais répondre avec le courriel que je vais vous envoyer après. On a sur... on a un cahier où il y a toutes les différentes capsules avec des Ouais, notes.
Par exemple, oui, vous avez ça, mais elle n'est pas écrite précisément pour chaque capsule. C'est quoi le pourcentage s'il y a du Robusta. Donc, c'est pour ça je veux faire mes propres recherches avec le site Nespresso et Ok, ensuite vous répondre. Ouais, parfait, merci. bien sûr. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ensuite, on continue avec le niveau de torréfaction et impact sur la saveur. Donc, c'est ici où on va quasiment cuire le grain de café quand il arrive en Suisse. Et la température qu'on cuit le grain, il va changer le goût beaucoup. C'est ça qu'on appelle la procédure torréfaction. Donc, quand c'est une torréfaction léger, le goût, il va être beaucoup plus acide, plus vive, avec des notes fruitées et florales. Un goût léger, moins corsé. OK? Et le temps de torréfaction, il est court, avec une température plus basse. Pour vous donner une température exacte, elle est à généralement 180 degrés à 205 degrés Celsius. Et puis, si ça va être Fahrenheit, ça va être 356 Fahrenheit jusqu'à 400 Fahrenheit. Et les exemples, je peux vous donner avec des arômes très légers. Ça peut être Éthiopie et Solelio. Solelio, un de nos populaires. Ensuite, torréfaction moyenne, elle est la torréfaction plus populaire. C'est un temps et température de torréfaction très équilibré. Et le goût, il est très doux, rond, avec un autre sucré, mais aussi un arôme de noix. La température exacte, elle est à 210 à 220 degrés Celsius. Et quelques exemples très balancés, comme vous le savez tous, on a Melotio et Colombien. Colombien, c'est plus un arôme fruité quand même, mais il est connu comme un arôme très moyennement équilibré. Et finalement, torréfaction foncée, ça va être une température 225 à 230 degrés Celsius. Et puis, elle va être une torréfaction très longue, aussi à température élevée. Donc, ça donne un goût très audacieux, intense, avec des notes de chocolat et de fumée. Les exemples, comme vous le savez, Intenso, comme on a parlé avant. Et ensuite, on a le Stormio, qui a un goût un petit peu plus riche, moins torréfié que l'Intenso, ça c'est sûr, mais quand même hautement torréfié. OK. Ces capsules-là, on les a pas. On les a pas par cœur. On les connaît pas. Vous devrez avoir le Solelio, vous devrez avoir Colombi, Melotio, Intenso, pas le Stormio. J'ai pas Colombie. Si tu peux, la prochaine semaine, dimanche, tu peux commander. T'as Comment accès ça à s'appelle? Parce que ceux-là, je l'ai pas. Colombie. Colombie, mais sur NDT, quand tu vas l'écrire, pour le stock alert, c'est avec un U. Donc, écris Columbie. Je sais pas pourquoi ils ont fait une erreur, mais Et c'est ils me connu. demandent toujours ce café-là et je l'ai jamais. Je dis que c'est pas disponible. C'est ça. Tu peux commander. C'est une de nos Et origines. c'est quoi Et le deuxième que vous avez dit? Pardon de vous interrompre. ça va être le Solelio, Colombie, Melotio, S. Solelio. Me les plaît. Donc, Solelio. OK. Et le troisième? Colombie. Et ensuite, on a le Melotio. Tu dois l'avoir, c'est sûr. Ça, c'est comment ça s'écrit? Melotio, c'est Melozio. Ça, il me semble que je l'ai. C'est l'intensité 6? Exactement. Oui, ça, je l'ai. C'est Très le bien. seul que j'ai. Et ensuite, on doit avoir aussi le Intenso. Et je te suggère, Marois, la prochaine fois, demande Eli une liste. Il peut te donner des choses que tu peux commander pour chaque semaine pour que tu n'oublies pas les stocks que tu n'as plus dans le magasin. Je fais ça, je fais les stocks, c'est correct. Mais c'est juste ceux-là, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais commandé. Pour Je ne ça, les je connais dis, pas parce que de base, je ne savais pas qu'on avait le droit de les commander. non, je comprends 100%. Peut-être depuis le début, tu n'avais jamais dans le magasin. C'est pour ça. Pour la prochaine fois, si tu veux, ça peut t'aider. Demande à Ellie, il peut t'envoyer une liste de
toutes les choses que tu peux commander. Si tu veux, même, je peux l'envoyer avec. Oui. Et pour la Pixie, est-ce qu'on peut avoir de Nespresso ou c'est juste... Tu veux dire pour commander, pour pouvoir le vendre ou pour faire des Non, non, dégustations? pas pour le vendre. Je sais qu'on ne vend pas les capsules au magasin. Je parle pour la dégustation. Tu veux dire si tu peux avoir une machine Pixie pour faire démonstration avec? Non, j'en ai. La Pixie, on a pour faire la démonstration. Je parle des capsules Nespresso. Je comprends. Tu as juste tes capsules Starbucks pour faire démonstration avec pour maintenant. On n'a pas des capsules originales pour commander de Nespresso pour faire les dégustations avec. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les niveaux de torréfaction? Oui. Oui. Dans le fond, est-ce que le niveau de torréfaction, il va avoir un impact sur le pourcentage de caféine, mettons, le moins que ça a été torréfié, le plus de caféine ça a, ou le plus c'est torréfié, ça diminue le caféine, mettons, là? Excellente question, exactement. Donc, le plus qu'un café est torréfié, le plus il quasiment brûle le caféine du café. Ça va faire aussi un goût moins torréfié, même si qu'il y a un pourcentage de Robusta mélangé, ça peut affecter le caféine de cette façon aussi. Mais si c'est hautement torréfié, ça veut dire aussi qu'il va être moins caféiné. Exactement. Merci pour me le dire, me le rappeler. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc ici, on peut voir un petit exemple des 4 torréfactions qui sont généralement plus populaires. On a une torréfaction claire, moyenne, qui est le plus populaire, moyenne foncée, et ensuite le plus foncé. Donc, torréfaction claire, il va être, on va dire, un arôme exemple éthiopien Solelio. Le moyen, ça va être Colombie Melotio. Et puis le plus foncé, ça va être, comme on a dit, Intento ou Stormio, ou quelques exemples des espressos, ça peut être aussi le Diavolito ou le Il Café, ou même le Alticcio. OK. Oui, Derek. Lorsqu'on fait nos samples, on peut les distinguer, hein. Techniquement, le montant de torréfaction, tu peux juste distinguer en ouvrant la capsule et regardant la couleur dedans des grains de café. C'est pour ça on va parler des les pots d'arômes après pour expliquer comment les utiliser aussi. La seule autre façon tu peux savoir, c'est vraiment faire des recherches en ligne avec Nespresso. Dans les descriptions des capsules, tu vas voir vraiment si c'est écrit hautement torréfié, Arabica, Robusta, de où le café il vient. Je vous recommande fortement de faire des recherches comme si vous avez spécifiquement plus de temps en janvier, par exemple, il y a généralement moins de clients. Prenez peut-être 15 minutes de votre journée si vous avez vraiment 0 client dans votre magasin. Regardez dans le site Nespresso avec le iPad du travail. Juste les capsules, les choix, même avec Tap, quand vous faites un enregistrement Tap au client, vous allez savoir exactement c'est quel café qui va être meilleur pour la personne. Donc, ça fait une bonne recherche. Si vous avez le temps, bien sûr. Pour la torréfaction, moi, j'ai remarqué, c'est sur la boîte. Mettons la boîte, qu'on ouvre la boîte, il y a comme une partie où il y a comme 5 grains de café. Puis, mettons, il y en a 2 qui sont coloriés. Puis les autres comme sont comme laissés sans couleur, genre. Ça veut dire que c'est moyen. Et si les 5 sont comme colorés, ça veut dire que c'est très OK. torréfié. Sur la boîte, c'est toujours à côté où c'est écrit l'intensité dans la boîte, comme ça va être écrit intensité 7 en haut. Puis en bas, ça va être montré, ça va montrer la torréfaction. OK. Ça, c'est une C'est façon parfait. aussi Oui, de comme on savoir si fait c'est même une torréfaction pour les moyenne ou sentir. foncée. Quand on met les échantillons pour les sentir, c'est clair quand il n'y a pas beaucoup d'intensité, il est clair. Et plus d'intensité, il est plus noir, plus que marron. Exactement. Mais non, Charmine, c'est très bien, tu me rappelles, c'est vrai. J'avais complètement oublié à propos de ça. C'est vrai qu'il y a des grains de café et sur ça, tu peux voir
Comme s'il y a deux, trois grains qui sont barrés, ça veut dire que c'est moyennement corsé. Si les 5 sont barrés, ça veut dire qu'ils sont le plus corsés possible, et ainsi de suite. Très bien. Merci, Charmine. OK. Ensuite, on continue avec la taille du mouture. Donc, ça, c'est la mouture en disant la taille des grains de café après qu'il va être moulu, ça veut dire transformé en poudre. OK? Donc, la gamme originale, comme vous le savez tous, elle est plus populaire pour faire des espressos et des longos. Donc, les moutures, ils sont généralement de fines à moyennes. Pour vous donner la généralisation, je peux dire, le plus la taille du café elle est petite, le plus la mouture il va être aussi fine. Le plus le café il va être plus grand, le plus il va être plus grand la mouture, la taille des grains. Donc, la gamme originale, par exemple, une capsule espresso, on va dire vraiment un ristretto ou une capsule régulier espresso, il va avoir une mouture fine comparé à un longo. Les capsules de la gamme Longo qu'on a dans la gamme originale, il va avoir une mouture généralement moyenne. Avec beaucoup plus de café dans la capsule aussi. To be exact, c'est 20% de café plus. Et la gamme Vertuo, ils sont en général de fines à grossières, dépendamment de la taille de la capsule que tu achètes. Le plus petit, les capsules, comme les espressos ou les doubles espressos, les moutures, ils vont être très fines. Comparé à une mouture moyenne, il va être un arôme équilibré, floral, désolé, et puis fruité, comme un goût, comme une taille de grand allongé. Ensuite, mouture moyenne grosse, il va être un arôme doux et léger, parce que le plus grand les moutures il va être, le plus les molécules de café ils vont avoir la difficulté de rentrer dans l'eau quand il fait l'extraction. Ça veut dire aussi il va être moins concentré, les goûts du café. Donc, il va avoir, par exemple, un café régulier ou un alto. Et ensuite, les moutures très grandes, ça va être pour une carafe. Donc, oui, il y a beaucoup plus de café dans la capsule, mais à cause que la mouture, elle n'est pas si fine, il ne va pas goûter très, très corsé, le goût. Okay. Et aussi, on peut clairement savoir la mouture en regardant les capsules. La prochaine fois que vous rentrez au travail, je vous suggère fortement d'ouvrir 2 pots d'arômes, 2 capsules différentes de complètement goût inverse. Généralement, une taille complètement différente de l'autre, comme un espresso et un café régulier, et des intensités complètement différentes, comme espresso de Voltesso et un café régulier comme Sweet Vanilla ou Intenso, ou comme vraiment un café régulier moyennement intense ou corsé. Si vous comparez la couleur, l'intensité, vous pouvez voir ici. Donc, le côté le plus gauche de l'image, et les moutures grossières, comparé à complètement droite, tu vas voir les moutures fines. Donc, il peut me dire ici, si c'est une mouture moyennement fine, il va être pour quelle taille de café généralement? Oui, Iman. Je pense pour les moutures grossières, c'est pour les grands cafés comme les Alto Carafe. Puis pour les plus fins, ça va être les doubles espresso puis les espressos. Exactement. Et si c'est par exemple les moutures moyennes, Pardon? si ça va être les moutures en moyen, qui d'autre peut répondre en levant leurs mains? Oui, Marwa. C'est les grands cafés. Exactement, les Café. cafés réguliers. Très, très bien. Oui. Et puis, c'est de cette façon aussi, vous allez savoir la couleur. Généralement, les plus foncés, la couleur du café il va être, le plus fine aussi, il va être la mouture, pour faire, généralement, pour faire des goûts plus concentrés comme les espressos. Et ensuite, si c'est un café régulier ou carafe, les moutures, ils vont être un petit peu plus grands comme taille. J'ai une question. Oui, Est-ce que le fait que le café soit corsé ou pas, ça dépend du fait que le café, ça soit très torréfié ou bien par rapport avec la monture du café? c'est tout incluant qu'est-ce que j'expliquais maintenant. C'est quand on explique aux clients, généralement, on explique la mouture
et la torréfaction en premier, mais aussi c'est la base de où ça a été cultivé, de l'altitude de quel café que tu utilises, la variété, et bien sûr, la torréfaction et la mouture, ça fait une grande différence entre le goût. Donc, si, par exemple, c'est un goût corsé, ça peut être impacté de, on va dire, un goût de café, je sais pas, Inde. Ensuite de ça, la variété, il peut avoir, on va dire, exemple, un café arabica, mais hautement torréfié. Et en plus de ça, elle est fine ou moyennement corsée, moyennement fine. Donc, ça fait un goût quand même corsé, mais c'est généralement pour un café régulier parce que la mouture, elle est moyennement fine. Tu comprends? Donc, c'est vraiment Donc, un emballage de tout ce qu'on a parlé maintenant. Est-ce que ça donc, répondait à ta question? Oui, Parfait. merci. Bien sûr, Marwa. Oui, Marwa? j'aimerais bien savoir, corsé, c'est hautement torréfié. Corsé, ça peut être hautement torréfié, mais aussi peut avoir un goût robusta dedans, un mélange de robusta, mais ça peut être légèrement torréfié aussi. Tu comprends? Donc, ça peut être impacter Oui. le goût du café avec les mélanges de café, mais aussi la mouture et la torréfaction. C'est une variété de Mhm. toutes. OK. Ben, ça dépend chaque café comment il est fait, c'est tout. On peut Exactement. pas. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que ça répondait comment le café se produit? De où le café vient? C'est quoi un café? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un café décaféiné? Ben, c'est un café qui a été hautement torréfié. Purifié, c'est pas le bon mot. Non. On va laisser une chance à Marois à dire. Moi, je connais pas trop les définitions, mais je dirais que c'est un café où il n'y a pas de caféine, il n'y a pas d'impact sur la caféine. Donc, OK? c'est sûr qu'il est plus brûlé ou plus avec des produits chimiques pour qu'il puisse enlever toutes sortes de caféine. C'est ça, à mon avis. OK. Généralement, d'autres marques qui font ça, mais avec Nespresso, elle est complètement différente, le système de décaféination qu'on a. Donc, peut-être Iman peut répondre. Je pense que c'est un café qui contient peu d'oxygène. Donc, j'avais vu pour d'autres compagnies, je pense que c'est pas Nespresso qui fait ça. Ils ont comme une technique spécifique pour enlever l'oxygène du café pour que ça soit décaféiné. OK. OK. Oui, Imad? Je pense que c'est fait au laboratoire. Donc, je pense que pendant tout ce qui est processus de torréfication et tout, on va enlever la molécule de la caféine directement et il va Mhm. rester genre 2 milligrammes de caféine, ce qui est très négligeable. OK. OK. On, Puis, on, on, je on vient peux de ajouter plus en plus quelque chose. proche. Oui. Je crois que ça se fait de manière sans que on n'ajoute pas des éléments chimiques, mais je crois que ça se fait à l'aide de l'eau. C'est Hmm. comme on met le café dans l'eau, puis c'est vraiment l'eau sans produits chimiques qui fait que on arrive à enlever tout le taux de caféine. We're getting there. On est vraiment presque là, mais pour qui peut remballer tout, qui peut faire une petite résumé de toutes les informations. Je pourrais dire, il est séché Seulement un instant, plusieurs Marois. fois. Désolée, Marois. Je vais juste laisser Derek répondre. Hmm. Ensuite, je te laisse la parole. Euh, Pendant la torréfication, ils essaient à réduire à 99% la sensation de caféine dans le café, sans enlever les effets qu'il apporte. Alors, on n'a juste pas la sensation de caféine en tant que telle dans le café, mais on a toujours le OK, goût du café. OK, OK. Alors, une sorte de torréfication, mais
inversé pour pas que la caféine soit plus intense, mais juste le goût du café soit présent. Encore une fois, on est très, très proche, mais c'est pas quasiment une torréfaction qu'on fait pour faire la décaféination. Peut-être, Marois, tu voulais donner une petite chance J'ai dernièrement? eu une idée puisque elle a parlé. Elle a dit on le met dans l'eau et puis jusqu'à ce qu'elle s'enlève la caféine. Moi, j'ai eu l'idée, c'est que il est séché, ils lui fondent plus d'eau. À chaque fois, il le sèche à plusieurs reprises. Encore une fois, on est proche, mais je vous dis la réponse. Dans le fond, pour donner l'explication, qu'est-ce que d'autres marques y font en premier avant que j'explique Nespresso? D'autres marques, ils utilisent comme, je crois que c'était Derek qui a expliqué, je suis pas trop sûre. Il y a d'autres marques qui utilisent généralement les produits chimiques pour faire la décaféination. Le produit chimique, il est appelé exactement acétate d'éthyle. Ce produit chimique, premièrement, elle change le goût complètement du café. Elle intègre des produits chimiques pour enlever le caféine du café. C'est quoi un caféine en général? C'est les molécules de caféine qui vont donner vraiment l'effet du café dans ton corps. Ça veut dire il va te faire réveiller. Il va affecter ton système nerveux. Donc, ce produit chimique, beaucoup d'autres marques les utilisent parce que oui, elle est très facile à le faire, la décaféination. Elle prend vraiment pas de temps et c'est pas cher du tout. Donc, un grand désavantage, c'est qu'il change le goût complètement du café. Et je suis sûre que vous avez eu des clients qui vous ont dit, moi, j'haïs le café décaféiné, ça goûte vraiment pas si bon, ça goûte à l'eau, je veux jamais du café décaféiné. Donne-moi un vrai café caféiné, tu comprends? Et honnêtement, je suis d'accord avec eux. Comparé à un espresso, qu'est-ce qu'un espresso il fait? Il y a deux procédures comment faire une décaféination. En premier, c'est infuser les grains de café dans du liquide CO2. Et finalement, quand on enlève, le café, il va devenir une molécule de café sans caféine. Pour être précise, je crois que c'est 99,2% décaféiné. Et puis, ça fait un goût comme le même goût du café qu'on boit généralement, mais décaféiné. Mais cette procédure, elle est moins populaire. Celle qu'on utilise beaucoup plus pour majoritairement de nos capsules, c'est appelé la méthode suisse. C'est quoi une méthode suisse de décaféination? C'est simplement infuser les grains de café dans l'eau pendant plus que 13 heures. Et finalement, quand on enlève, ça va être décaféiné. Non seulement à un goût réel du café, mais il va avoir un goût de haute qualité, sans différence entre le café caféiné ou décaféiné. Et il est naturel, complètement naturel, à 100%. OK? Donc, c'est ça, un café décaféiné dans le fond. Maintenant, il n'est pas vraiment écrit dans le site Internet. J'ai fait mes recherches en disant c'est quelle capsule qu'ils utilisent le produit avec le produit liquide CO2 ou quelle capsule ils utilisent juste avec de l'eau naturelle. Mais en général, on sait que c'est 100% naturel. Donc, quand on explique aux clients, elle est toujours 100% naturelle. Donc, j'étais très proche. On était tous proches. On était là, mais on n'est pas on tournait dans le rang. Oui, exactement. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde a compris c'est quoi un café décaféiné? Oui, Stella. J'aimerais savoir si les cafés décaféinés peuvent être intenses et moins intenses. Oui. Bien sûr. Donc, quand, par exemple, un café... OK, pour expliquer la procédure maintenant, le café, quand il est dans les procédures, je vais aller à la première page, quand le fruit, elle est toute faite, elle est toute séparée, elle est séchée, elle est lavée dans les fermes, ils sont envoyés en Suisse. Première étape, il y a des étapes qui se font pour, encore une fois, vérifier chaque grain qui sont 100% parfaites. Et après ça, ils font les procédures de décaféination. Donc, par exemple, encore une fois, il peut avoir des goûts qui viennent d'Indonésie, de Colombie, de Nicaragua, d'Éthiopie, tous les pays différents.
Et ensuite que c'est décaféiné, il va être torréfié. Donc, la façon que tu torréfies, la façon que tu fais la mouture, ça peut changer le goût aussi. Donc, oui, il peut être plus corsé, dépendamment de la température de torréfaction et la mouture que tu fais. Comme celui qu'on a comme démo, comment il s'appelle? Celui qu'on a comment il Altisio? s'appelle? Non, Altisio? pas Altisio, non, pour le Longo. Costa Rica? Non, pas le décaféiné. Il y C'est a la pas Forte La et des- Mélodie. il y a Fortado? il y a Alforto ou quelque chose comme ça. Fortado? Fortado Fortado. décaféinato. Oui, Fortado, c'est intensité 8. Il est fort dans le goût. Exact, parce qu'il est aussi intensément grillé. C'est un arôme quand même très grillé à puissant. Oui. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue avec les arômes et les... Oui, j'ai une question. Est-ce que Altisio, on l'a en décaféine Nespresso? On a le droit d'avoir ça? En décaféine? Nous-mêmes, je dois vérifier, je crois pas. Je crois pas, non. OK. Sauf si Parce votre que gérant ils vous ont dit vous avez, mais je crois pas, non. non, il ne m'a jamais dit, mais Mais c'est juste, crois- j'ai écouté que vous l'avez dit, donc j'ai cru que c'est aussi une option. Oui, man. Je crois que Dans le fond, moi, je pense qu'à un moment donné, je l'avais eu, mais je ne suis pas très sûre. Mais sinon, dans la boîte qu'on donne aux clients avec l'achat de leur cafetière, ils ont une capsule Altisio Décaf et une capsule Altisio normale dans leur boîte, leur set de 12 capsules. Exactement. C'est ça que tu allais dire, Charmine? Très bien. OK, c'est bien. Non, je crois, de ma liste, je vois maintenant, on n'a pas accès à Altisio décaféinato, sauf si votre gérant vous en dit différemment, ça c'est différent, mais je crois pas. Et à part ça, si le client il veut essayer, bien sûr, il peut toujours commander avec TAP. Et avec la première achat de boîte qu'ils achètent avec la machine, ils vont avoir la boîte des découvertes, incluant un Altisio et un Altisio décaféinato. OK. Maintenant, pour commencer avec les pots d'arômes. Donc, les pots d'arômes sont deux contenants en verre, généralement, sur votre kiosque que vous devez le mettre, avec un couvercle en bois. Il contient, et c'est à vous d'ouvrir les cafés, deux types différents de café Nespresso moelleux, généralement choisis pour mettre en valeur les torréfactions ou des intensités contrastées. Et c'est pour ça que je vous dis, ouvrez deux capsules contrastées. Ça veut dire deux capsules complètement différentes. Mouture différente, taille différente et intensité différente. Donc, ils sont conçus pour permettre aux clients de sentir les arômes différents de capsules de café. Donc, vraiment sentir les deux arômes, comparer les arômes, voir la couleur et la taille de la mouture. Donc, si c'est la couleur plus foncée, comme brun foncé, il va avoir une intensité légèrement torréfiée ou hautement torréfiée. Qui peut me dire? Hautement torréfié. Hautement torréfiée, exactement. Et puis, si c'est Non, je une parlais couleur pas. plus brun pâle, elle va être plus légèrement torréfiée. Et bien sûr, la mouture aussi. Donc, si vous voyez des moutures plus fines, généralement, c'est un espresso. Si vous voyez des moutures plus grandes, ça va être un café régulier. Et finalement, comparer la quantité de café par capsule. Donc, tu peux voir clairement les capsules que tu ouvres, un espresso, un café régulier, la quantité que tu vas avoir dans les deux capsules. Si un client demande pourquoi on voit la différence entre les prix des capsules, la première chose que je montre en magasin, regardez ici les arômes, les pots d'arômes. Vous pouvez voir clairement, ici, c'est un espresso qui a 40 ml. Il y a beaucoup moins de café dans la capsule. Comparé à un café régulier, vous pouvez voir, elle va être de 130 ml avec beaucoup plus de grammes de café dans la capsule. OK? Ensuite, c'est créer une expérience multisensorielle. Et comme vous le savez tous, Nespresso, c'est tout à propos de l'expérience qu'on veut donner au client. Donc, il permet au client de sentir l'arôme et de voir la mouture avant de goûter. Et ça crée un engagement avec le client, non seulement pour intégrer juste le goût du café, mais aussi l'odorat, toucher
la capsule pour faire son propre café avec la machine, la vue pour voir les deux arômes, les grains de café qui existent devant eux, et bien sûr, juste t'entendre parler. Donc, si tu intègres tous comment on dit ça, les sens dans l'expérience, il va être impacté plus. Et c'est connu. Mettre en valeur la qualité du café. Donc, les clients peuvent observer la couleur et la texture de la mouture, renforçant non seulement la confiance dans la fraîcheur, mais aussi savoir et être des connaisseurs de café en général. Comparer, éduquer, bien sûr. Donc, l'utilisation des deux pots d'arômes côte à côte aide les clients à comprendre les différences de niveau de torréfaction, intensité, la taille de mouture, par exemple un café régulier ou un espresso. Et c'est pour ça aussi qu'on veut utiliser deux capsules contrairement différentes. Donc, qui peut me dire deux capsules complètement différentes que vous pouvez ouvrir à chaque matin? Un petit exemple. Oui, Iman. Par exemple, un double espresso Chiaro et Solelio. Vraiment bien. Pourquoi tu aurais ouvert les deux capsules ici? Dans le fond, le double espresso contient, le double espresso Chiaro lui-même, c'est un café corsé, très, torréfaction quand même assez corsée. Et puis, il y a peu de grains dans la capsule, contrairement à une tasse ordinaire ou bien un café qui contient plus de grains, comme 230 millilitres. Et Solelio, il est le contraire, donc il est plus léger comme café. Exactement. Et puis la couleur, tu vas voir clairement aussi, elle est beaucoup plus pâle. Donc, c'est facile à comparer. C'est parfait. Merci, Iman. Charmine, tu voulais essayer. Ouais, j'aime souvent mettre Alticcio avec un café aromatisé, peu importe lequel, à la vanille ou quoi que ce soit. Parce que déjà, l'espresso, la mouture, elle va être plus fine, plus foncée et tout, puis c'est plus petit la quantité. Puis les cafés aromatisés, il m'avait montré qu'ils ont comme des petites bulles blanches pour montrer ce que c'est des arômes et tout. Et déjà, c'est beaucoup plus, le grain est plus, moins moulu, fait que la mouture est plus grosse hier. Puis il y en a beaucoup plus dedans aussi, fait que ça montre beaucoup de contraste. Ouais. Et j'adore le fait que tu donnes l'option d'un arôme avec un arôme différent comme vanille, parce que beaucoup de fois, des clients, ils ont une conception qu'un espresso, ou par exemple, en général, les arômes, c'est sucré. Donc, si tu leur fais sentir un arôme vanille, ils vont dire, oh, quand même, c'est léger, je veux l'essayer. Et ils vont être plus ouverts à quelque chose de nouveau. Très bien. Merci, Charmaine. Oui, Mad. Question par rapport, supposons par exemple si c'est vanille. Des fois, on me demande est-ce qu'il y a des arômes artificiels de vanille pour le café vanille par exemple, ou comment est-ce que c'est fait exactement? Dans le fond, c'est quoi un arôme de Nespresso spécifiquement? C'est complètement naturel, à 100%. Il n'y a jamais de produits chimiques ajoutés dans la capsule. Et puis, c'est quoi exact? Après qu'on fait la torréfaction, on extrait des bulles d'oxygène de certaines plantes qui ont le goût de l'arôme, comme par exemple un goût noisette. Tu crois qu'on extrait le goût d'un vrai noisette, mais en réalité, on va extraire d'une plante les bulles d'oxygène qu'on va infuser dans le café après la torréfaction, qui va donner un goût extrêmement léger et il ne va pas prendre le goût complet du café. Mais en même temps, ça fait un goût avec 100 allergènes. Donc, quelqu'un qui est allergique aux noisettes, il peut quand même boire un café noisette avec Nespresso. Mais est-ce que ça va pas affecter les graines de café, l'oxygène ici? Bon, je ne suis pas trop sûre c'est quoi le procédure qu'ils utilisent. Je Ouais. suis sûre que ça garde le café 100% frais, comme ils ont fait plusieurs tests pour assurer que c'est vraiment... Je crois que euh, c'est des bulles qui vont être... Parce que durant la torréfaction aussi, ça touche à l'air, le café. Donc,
oui, ça va toucher l'air au début, mais quand il va être emballé, c'est à ce point-là qu'ils assurent que l'oxygène, il part de la capsule. Tu comprends? Donc, c'est quelque chose qui se fait après. Dès qu'il y a la Elle est mouture, déjà infusée, comme le goût, il est déjà intégré dans les grains de café. dès qu'il y a la mouture, on fait sûr que l'oxygène touche pas le café après la mouture. Mais pendant la Exactement. torréfication, j'imagine que là-bas, on va ajouter. Ok, c'est bon. Exactement. Et techniquement, au début, il doit toucher à l'air parce que, comme le vin, généralement, au début, il y a une façon à faire. Euh, toucher l'air, c'est bon juste au début, jusqu'à temps que tu vas vraiment le package pour pouvoir l'emballer d'une façon qui va pas toucher à l'air pour qu'ils peuvent vivre dans cette capsule-là, les grains frais, jusqu'à temps que tu es prêt à l'utiliser. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, très bien. On continue avec quand l'utiliser. Donc, lorsqu'on parle des capsules de café, il est important de présenter les pots d'arôme en expliquant les différences entre les capsules, l'intensité et les origines des pays où le café vient pour donner vraiment une vie à la capsule devant les clients. Lors de l'explication de la taille des capsules, par exemple, ou de la quantité du café, ou par exemple, quand tu montres l'anatomie de la capsule en premier, quand tu prends la capsule dans tes mains, tu peux expliquer, bien sûr, l'aluminium, ça garde le café frais, la lacte qualité alimentaire qui sépare le café de l'aluminium. Et ensuite, tu peux montrer pour pas ouvrir à chaque fois que tu fais un café devant les clients, pas ouvrir à chaque fois la capsule. On montre 2 capsules qui a été déjà ouvertes le matin. On compare. Donc, on dit ça, c'est une capsule Altisio. Elle a un goût café cultivé de Brésil. Et puis, elle a un goût hautement torréfié, quand même très intense, avec une mouture très fine parce que c'est un espresso. Comparé, par exemple, à un café Costa Rica, c'est un goût qui vient de Costa Rica. C'est un arôme plus sucré, qu'encore une fois hautement torréfié, exemple. Et ainsi de suite. Tu comprends? Donc, tu nommes la mouture, le pays où est-ce que le café il est cultivé. Je sais, vous ne le connaissez pas tous maintenant, mais je vous suggère fortement de faire l'effort à prendre durant le temps. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr, faire des recherches. Et un petit truc aussi, si vous voulez, écrivez dans des petites étiquettes dans votre kiosque devant chaque capsule pour ne pas oublier. Donc, écrivez le pays de où le café vient. Ça peut vous faire rappeler pour quelques semaines et ensuite, ça va être quelque chose de naturel à faire. Et ensuite, montrer la différence entre la mouture, les volumes de café dans les deux pour aider le client à comprendre. Et généralement, on fait ça quand on fait la découverte du mystery shop, du client mystère. Donc, quand on découvre les besoins du client, c'est à ce point-là qu'on intègre le pot d'arôme dans le speech. OK? Donc, avant même que tu fais une extraction de café, tu leur montres, tu dis c'est quelle capsule ici qui vous a intéressé plus, et ensuite tu donnes quelque chose de similaire à la personne. Vraiment dépendamment de ce qu'ils aiment eux-mêmes, bien sûr. Un pot d'arôme, c'est pas là pour vous faire peur, c'est vraiment un outil que vous devez intégrer dans votre speech pour donner la confiance au client quand vous parlez. Ça donne la confiance dans le produit, dans la qualité qu'on va offrir et ça crée juste comme l'expérience complète aux personnes. C'est ça qu'on veut donner à chaque client. Marois? Oui, je voulais juste m'assurer, par exemple, la capsule, elle est en aluminium. C'est quoi qui sépare entre le café et l'aluminium? C'est quoi la couche? C'est quelle, elle s'appelle comment? Elle est appelée la laque de qualité alimentaire. Comment ça s'appelle? Lac? Laque avec un QUE. Ok, un instant. Lac. Hein? De Mhm. qualité Qualité. alimentaire. C'est correct avec ça?
Lac de qualité alimentaire. Alimentaire, exactement. C'est intéressant parce que... Parfait. Merci. Très bien. Oui, Derek. D'accord. Puis alors, avec le pot d'arôme, on pourrait l'utiliser comme exemple s'ils veulent un Melosio, puis dans le pot d'arôme, on a utilisé un intenso. On peut leur marquer la différence d'intensité. Exactement. Juste en regardant la couleur, tu vas voir la prochaine fois que tu vas ouvrir 2 pots d'arôme, juste voir la couleur. Tu vas voir clairement, par exemple, un Volteso et un Intenso, la différence. Juste, si t'es léger, c'est un goût légèrement torréfié. La mouture, c'est un espresso, elle est fine. Généralement, c'est comme ça. D'accord. Ouais. Par exemple, si tu compares un Volteso et un Altisio, ben le Volteso, généralement, il va avoir une mouture un petit peu plus épais que le Altisio. Tu comprends? Ouais. Ça. Merci. Bien sûr. Et bien sûr, ensuite, on va toujours offrir 2 choix de café aux clients, toujours. Donc, premier choix, ça va être le goût le plus proche de ce qu'eux, ils boivent régulièrement. Et la deuxième capsule que tu vas offrir généralement, c'est une autre suggestion qui va être un petit peu plus nouveau pour la personne. Donc, un petit découverte pour la personne. Et puis, comment tu peux intégrer le pot d'arôme dans ton speech ou comment tu présentes 2 capsules. Donc, exemple, tu peux dire « Explorons ce café avant de la goûter ». Vous pouvez sentir la capsule Intenso pour remarquer ses notes denses mais lumineuses de sucre brun doré. En regardant attentivement la mouture, vous remarquerez également sa torréfaction foncée riche, ainsi que la qualité de café dans cette capsule comparée à celle de la capsule Solelio. C'est un café idéal à déguster le matin ou un début d'après-midi pour un moment d'énergie intense. Donc ici, tu peux voir clairement. J'ai nommé la capsule, j'ai nommé la différence entre la couleur et j'ai montré la quantité de café à la personne aussi, tu peux dire. Et généralement aussi, j'aurais intégré de où la capsule il vient. Donc, les origines des capsules. Comparé à un autre exemple, j'aimerais que vous vous sentirez celle-ci. Il s'agit de Volteso, un café brésilien avec un arôme léger et fruité. Si vous regardez la mouture, vous verrez qu'elle a une couleur plus claire, ce qui signifie qu'il s'agit d'une torréfaction plus douce. La quantité est parfaite pour un espresso équilibré. Beaucoup de clients l'apprécient le matin car il est doux et léger. Est-ce que cela vous semble agréable? Donc, encore une fois, ça fait la grande différence entre le goût et aussi ça dit le moment de la journée qui est parfait pour boire. Je vous nomme aussi ça parce que c'est 3 points que beaucoup de clients y perdent durant leur mystery shop. OK? Ces 3 points, c'est qualité. Tu dois dire qualité dans ton speech au moins une seule fois à chaque conversation que tu vas avoir. Le temps que tu prends le café. Et tu peux faire une sorte de niaisage. Comme par exemple, Solelio, c'est parfait pour un dimanche matin. Tu es prêt, tu es relax, tu t'assois et tu prends ton café. Exemple. Ou le Sweet Vanilla. Vanille douce, elle va être plus un goût comme un dessert après dîner. Un espresso, ça peut être parfait durant la journée pour se réveiller, etc. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que le client aime le plus entendre. Et finalement, bien sûr, l'origine. Et si tu n'es pas trop sûr aussi quelle capsule vient de où, simplement montrer le menu de café, toutes les arômes, toutes les intensités, toutes les baristas créations, toutes les origines sont là. Donc, non seulement ça couvre beaucoup des points dans le Mystery Shop, mais aussi, ça va donner tous les choix des capsules que le client il va avoir en achetant juste une machine. OK? Et une petite comme page que je voulais faire pour vous aider. Je vous ai fait une comparaison de café
dans d'autres marques comparé aux capsules et quelles capsules que tu aurais offert si le client il dit « Moi, j'adore un café McDonald's ». Donc, si vous voulez prendre un screenshot de ça, soyez plus que confortable à faire. Et j'ai une autre page aussi pour d'autres marques de plus. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a le café McDonald's. Le café, c'est une torréfaction premium. Celle-là, c'est un goût très léger, McDonald's. C'est un goût léger et légèrement sucré avec un faible amertume. Et le café, j'aurais donné à un client qui me dit ça, c'est généralement le Solelio. Ça se compare parfaitement au café McDonald's. Et je vous ai fait aussi une recommandation de la gamme originale. Je sais que vous n'avez pas les originales pour faire dégustation avec, mais quand même, c'est une suggestion si jamais le client y achète une machine Pixie avec vous. Ensuite, on a le McDonald's, mais torréfaction foncée. Donc, celle-là, il va être beaucoup plus corsé avec un autre chocolaté léger, amertume moyenne. Je leur suggère un Audacio ou un Stormio. Tim Hortons, mélange original, ça va être un goût plus moyen, j'aurais dit. Donc, c'est une torréfaction claire et moyenne, très douce, faible amertume et goût classique canadienne. Donc, j'aurais donné même un colombien ou un melotio. Pas peut-être un Solelio, plus un colombien ou un melotio. Et puis un voluto ou un livanto pour la gamme originale. Et si le client il aime ça, un torréfaction plus foncée du Tim Hortons, ça va être plus un Stormio. Ensuite, Van Hout, elle a un goût généralement moyennement léger, dépendamment du capsule que le client y achète, du blend, du mélange que le client y achète. Donc, torréfaction moyenne, équilibrée, note caramélisée, avec une finition douce. Melotio, parfait pour eux. Capriccio, c'est parfait pour la gamme originale. Van Hout colombien moyen, ça va être un goût plus acide, fruité, avec un goût propre ou doux. Colombien, c'est parfait. Et même chose Colombie pour la gamme originale. Ensuite, une autre page de plus. Continuons avec notre mélange Van Hout, mais celle-ci, ça va être une torréfaction foncée. Elle va être plus fumée comme l'arôme, corsé, torréfié, généralement amer. Donc, généralement, j'aurais suggéré un Intenso ou un Stormio. Picking Horse, personnellement, je n'ai jamais entendu parler du mélange Kicking Horse. Je crois que c'est quelque chose plus fait pour le reste du Canada, mais j'ai quand même ajouté pour les autres régions. Donc, on a le blend Kick-Ass. Je ne sais pas pourquoi ils ont nommé ça le nom de la capsule, de leur arôme. Anyways, c'est foncé, fumé et chocolaté avec un corps riche. Et la capsule, j'aurais suggéré ça va être un Stormio ou un Intenso. Le Three Sisters, j'aurais suggéré peut-être une torréfaction moyenne, douce, note chocolatée, fruité léger, Melotio. Comme vous pouvez voir clairement, si c'est torréfié, plus corsé, plus foncé la couleur, généralement c'est un Intenso ou un Stormio. Si c'est moyen, généralement ça va être un Melotio. Si c'est léger, Melotio ou colombien, dépendamment s'ils aiment un arôme fruité ou sucré. Et si c'est un café légèrement torréfié, j'aurais suggéré peut-être un Solelio ou un colombien. Et finalement, Folgers classique, c'est un arôme encore une fois plus léger, donc clair, moyenne, douce, simplement de noix, avec un arôme quand même simple. Solelio, c'est parfait pour eux. Et Folgers Black Silk, ça va être foncé, corsé, doux. Stormio, c'est parfait pour eux, c'est plus riche comme arôme. OK? Et je vous ai ajouté aussi la version anglais pour les personnes qui aiment ça, la langue anglaise meilleure. Oui, Marois. On peut avoir des copies de ça parce que j'arrive pas à le prendre en screenshot. Ouais, pas de problème. Je vais déjà envoyer la formation, les mêmes slides après la formation, probablement demain. Ok, parfait, merci. Bien sûr.
Est-ce qu'on avait des questions pour la différence et comment tu peux savoir les arômes ou les goûts? Oui, Iman. Dans le fond, pour la plupart des capsules Starbucks qu'on trouve dans le magasin, j'arrive facilement à distinguer soit l'intensité, soit la torréfaction, etc. Mais pour certains, euh, des fois, les gens me demandent cette capsule Starbucks ressemble le plus à quelle capsule de chez Nespresso? Et là, Hmm, je suis un petit peu confused là-dessus. je comprends. Et c'est quelle question que tu demandes généralement après? Est-ce que tu leur Je- dis, je ne suis pas trop sûre? Euh, le truc, c'est que c'est le fait de savoir quelle intensité la personne préfère. Puis c'est ça. Donc, je procède à savoir le café qu'ils prennent. Est-ce que c'est un corsé, c'est un léger? Puis je leur propose la capsule qui ressemble le plus à ça de chez Starbucks ou bien de chez Nespresso, bien sûr. Ouais, je comprends. Euh, Honnêtement, si tu n'es jamais sûr, Melotio, c'est toujours parfait. Melotio, c'est très balancé. Et si jamais le client, il aime pas, tu peux dire, on a des capsules beaucoup plus corsées que ça et on a des capsules beaucoup plus légères que ça. Donc, c'est parfait pour la personne que tu n'es vraiment jamais sûr quoi offrir. Mais c'est toujours important de demander des questions après. Et c'est pour ça que je vous ai donné la page ici pour vous donner une différence. Je sais, c'est impossible de savoir tous les arômes, tous les mélanges du café qui existent dans le monde. C'est pour ça, c'est les questions qu'on veut dire. Et aussi, si par exemple le client il dit j'aime un espresso très corsé, déjà l'arôme qu'on a dans la liste, c'est un Altisio. Ça va être la capsule. Si le client il dit j'aime un goût extrêmement corsé, on va dire en général, ou si tu te demandes, oh, j'aime ça, un café italien de la marque, on va dire Il Café, je prends ceci. Tu dis, est-ce que vous aimez ça plus un goût très corsé, plus amer? Est-ce que vous aimez ça plus moyen ou plus fruité avec un arôme sucré? Et si le client, il dit, je sais vraiment pas, à ce point-là, généralement, j'offre un Melotio. C'est toujours les questions qui m'aident à rapprocher au mélange qui est proche aux capsules qu'on a. Est-ce que ça a répondu à ta question un petit peu? Oui, Oui, merci beaucoup. bien sûr. Oui, Charmaine. Là, dans le fond, tantôt, on a parlé de la torréfaction, qui on comprend très bien maintenant c'est quoi. Maintenant, je veux savoir l'intensité quand ils mettent comme mettant intensité 2 et intensité 4. Ça parle-tu de à quel point que c'est corsé ou de la caféine qui est présente dedans? C'est quoi que ça définit dans le fond? C'est un mélange de tout. J'aurais dit, parce que, OK, si par exemple on dit un café colombien, elle est moyennement torréfiée, elle est moyennement moulue, et aussi c'est un arôme fruité parce que c'est cueilli de Colombie. Donc c'est ça qui fait un mélange d'un colombien. Si on dit par exemple un tonto, même si c'est quand même moyennement moulu, elle va être plus torréfiée. Tu comprends? Euh, et je crois que c'est un goût de Brésil, si je ne me trompe pas. Comparé par exemple, comme El Salvador. C'est un goût intensément grillé. Intensité, je crois 5, si je ne me trompe pas. Euh, mais quand même un goût El Salvador qui est un goût comme, I guess, hautement torréfié aussi, mais moyennement moulu. Donc, c'est vraiment dépendamment, ça peut être un moyennement moulu, mais un café régulier, mais aussi un arôme cultivé d'Inde qui fait un goût épicé, mais aussi corsé parce que ça peut être hautement torréfié, tu comprends? C'est vraiment un mélange de tout. C'est pour ça, c'est chaque fois qu'on lit
les descriptions de chaque capsule, ça va être plus naturel pour toi. Et si tu n'es pas trop sûr les premières semaines, peut-être aussi tu peux prendre une de ces listes et faire des notes pour chaque capsule. Comme j'aurais fait ça plus en janvier, mais comme par exemple un Diabolito ou un Altisio, c'est écrit à côté. C'est un café Brésil. Spécifiquement les capsules qu'on a dans notre liste à nous. Mais de qu'est-ce que vous me demandez, je crois peut-être j'aurais fait une page avec les pays, avec toutes les descriptions. Je sais que vous avez déjà une page avec toutes les descriptions dans votre duotang, mais peut-être un plus détaillé avec les pays, ça peut aider. Donc, je vais essayer de travailler sur ça. On va essayer d'intégrer ça dans votre duotang aussi. Donc, je crois, pour répondre à ta question, Charmine, c'est vraiment un mélange de tout. Ça peut varier de la capsule que tu achètes. Fait que, mettons, une intensité de 2, ça veut pas dire que c'est plus corsé. Généralement, intensité 2, tu sais que c'est légèrement torréfié. Parce que la couleur aussi, elle va être plus léger, moins foncée. Parce qu'aussi, c'est légèrement torréfié. La mouture, elle est moyenne ou fine, si c'est un espresso, avec un arôme fruité. Comme, mettons, un soleil lyotier, je sais que c'est une intensité de 4, puis le Voltesso, c'est une intensité de 2. L'inverse. C'est l'inverse? Ah oui, oui, Ouais. oui, c'est vrai, c'est l'inverse. Mettons. Puis là, je sais Attends, le Voltesso est une intensité de 4, puis le soleil est une intensité de 2. Puis les deux, c'est des cafés qui sont genre légèrement torréfiés, c'est ça? Puis Exactement. moins corsés. Et que quand c'est une petite intensité, ça veut dire que c'est juste moins fort, c'est ça? Exactement. Donc, majoritairement, je peux dire, l'impact, c'est la torréfaction, mais aussi, je ne veux pas vraiment préciser juste sur la torréfaction. Tu comprends? Ça peut être impacté aussi de la place qui a été cultivée. Comme ça peut être un goût robusta aussi, des fois, moyennement intense. Tu comprends? Donc, c'est pas juste l'arabica qui peut être un café moyennement intense. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être mélangeant, honnêtement. Je vais travailler sur une liste. Je crois que ça va vous aider. Et puis, ça va faire votre conversation plus simple si vous vérifiez la liste à chaque fois. Oui, Marwa. Oui, je voulais demander une question, c'est que l'intensité, par exemple, quand on dit l'intensité, ça veut dire c'est très fort. Plus de caféine, on peut dire que c'est plus de caféine, plus fort? Non, oublie le fait de caféine, intensité 8. Intensité 8, par exemple, des caféines, le goût, il est fort, mais il n'y a pas de caféine. On sait que c'est un décaféine. Mais quand on dit intensité 9, c'est-à-dire il y a plus de caféine ou c'est juste le goût, il est fort? Peut être les deux. Comme par exemple, un espresso qui est à une intensité 9, il va avoir quand même un robusta mélangé, ce qui fait aussi un café caféiné, mais puisqu'il plus caféiné que les autres, mais puisqu'il est aussi hautement torréfié, ça perd le caféine un peu. Tu comprends? Oui, ça peut être plus caféiné si c'est un mélange de robusta, mais si c'est juste arabica, il va être un caféine léger. Plus il a d'intensité, plus il est fort, non? Plus l'intensité. OK. S'il y a un mélange de robusta, le caféine, elle va être plus élevée. Si c'est juste arabica, mais la torréfaction a été faite à une haute température, il perd le caféine beaucoup. D'accord, ceux qui ont le goût corsé, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup de caféine? Si c'est juste arabica, exactement. C'est vrai. Moi, je pensais avant, c'était le contraire. Plus il y a de l'intensité, plus il y a du caféine. Et les gens, pour c'est ça ça. qu'ils comprennent. Les gens,
Les gens, c'est ça ce qu'ils comprennent. Quand tu leur dis j'ai intensité 4 et intensité 9, ils te disent non, donne-moi juste le 4, alors qu'ils boivent plus de caféine que supposé d'être dans le plus corsé. Je suis d'accord. C'est juste, encore une fois, c'est un mélange entre le Robusta et le Arabica. Beaucoup de fois, des clients, ils disent comme, je veux le goût le plus corsé possible. Comme Altisio, c'est parfait pour la personne parce qu'il y a un pourcentage de Robusta dedans. Tu comprends? Donc, le caféine, il va être plus élevé. Mais si ça aurait été, par exemple, un Diabolito, non, désolé, pas un Diabolito, un Il Café. Intensio. Un Il Café, par exemple. Il Café, c'est 100% Arabica. Le caféine, il va être perdu beaucoup parce qu'il est déjà hautement torréfié et il y a zéro Hmm. Robusta. Tu comprends? Je comprends maintenant. Mais avant, ouais, les gens, c'est ça ce qu'ils comprennent. Là, quand je leur dis, Ouais, est-ce que vous voulez intensité 6? Non, non, je veux juste léger, puis peut-être qu'il a plus de caféine que l'autre. c'est bon, c'est ça. Hmm. C'est à nous d'expliquer. C'est à nous de leur éduquer. Exactement. Mais surtout, il y a des gens qui sont parfois éduqués. T'as pas besoin. Eux, ils Ouais, t'expliquent. ouais, ouais. Ouais. S'ils sont des experts de café, bien sûr, ils vont adorer la conversation Des avec vous. amateurs, Maintenant, oui. ou Des maintenant que amateurs, des grands vous êtes amateurs. aussi plus informés, c'est bien à des fois continuer la conversation avec la personne. Vous allez savoir Mais qu'est-ce que vous dites. donc, ça serait plus difficile là maintenant, on doit faire une recherche pour savoir les goûts qu'on est en train de donner aux clients en dégustation, de savoir la quantité de caféine pour chacune, parce que ça diffère. C'est comme Tu n'as pas vraiment une autre. besoin de savoir le caféine précise parce que c'est même pas écrit dans le menu, dans le site Ok, Nespresso. Tu as juste à savoir, par exemple, le Altisio, Diabolito, il y a un pourcentage de Robusta. Chiaro et Scuro, ils vont avoir un petit pourcentage de Robusta. Le reste, ils sont tous Arabica. d'accord. Tu comprends? Diable. Doppio, double expression. Non, le Bianco Doppio, il est légèrement torréfié. Il n'y a Ok. aussi pas de Robusta. Et le double Non, expresso qu'on a reçu pour les temps des fêtes, de nouveau. encore une fois, c'est Arabica. Généralement, les, Arabique. les baristas création, ils sont toujours Arabica. Mhm. Et Il est c'est ça. fort, Ouais. très fort dans le goût. Le Samra Origin, c'est de ça que tu parles? Summer Origin, il va être. Je dois faire une recherche pour ça. Laissez-moi voir. C'est quoi ça? Samra Origin? Oui, ça, Ah, c'est la capsule ok. de week-end. J'en ai pas. Je ne peux plus avoir ça. Les éditions limitées, c'est à toi Non, on de a commander plus. avec ton gérant. Donc, tu dois le laisser savoir s'il y a des éditions limitées, tu as Je besoin. veux le dire. Tu peux laisser Ellie savoir qu'il peut te commander avec Nespresso. Parce que moi, je l'ai dans l'affiche et puis à chaque fois que ceux qui aiment l'acteur, en fait, Hmm. Le chanteur. vraiment, le chanteur, oui, exactement. Ils veulent absolument avoir, en fait, déguster. Ou Ouais, parfois, ils me demandent même sa machine. Ils me demandent la machine qui est la avec la machine. décoration. Elle est Oui, beaucoup. Elle pop. est, elle est, La elle machine est pop. unique. Oui, c'est Mais ça. pour répondre à la question, je crois que c'était Charmaine qui demandait, je suis pas trop sûre. C'est 100% Arabica, le Samara Origin. Oui, Derek. Je pense que les éditions limitées, on en a plus présent. On en a plus de présent. Parce que si le site les vend plus, c'est parce qu'ils sont plus accessibles. Le Togetherness Blend, le Summer Origin, il les a en ligne. Donc, si tu vois en ligne, il y en a encore, on peut toujours les commander, mais ça doit être commandé de ton gérant à toi. Donc, Ok, on ne peut pas le faire avec NDT. Tu dois laisser ton gérant savoir qu'il peut commander avec Nespresso directement. d'accord, c'est bon. Merci. Bien sûr. Bon, j'avais j'avais préparé une petite activité à faire, mais je crois qu'on va pas avoir le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse? Bon,
OK. Encore une fois, merci beaucoup pour joindre. Merci beaucoup pour faire l'effort de participer et puis toujours de faire les efforts à apprendre des choses nouvelles. Encore une fois, rejoignez-moi si vous avez des questions. Je vais vous envoyer la formation demain et répondre à vos questions. Ensuite, envoyer la liste de café aussi si vous voulez la voir. À part ça, merci beaucoup et bonne soirée et excellent temps des fêtes pour tout le monde avec votre famille et votre ami. Au Merci, revoir toi tout le aussi, monde. Ali. Merci. Beaucoup. Merci, bonne Euh, Bonne soirée, fête, bonne et- Annie. nuit, bye et- bye. Bonne et, soirée à tout le monde. bonne fête Merci, aussi. merci tout le monde. Et bonne Bonne année fête si à on tout ne le se voit monde. pas. Merci à toi aussi, maman. Ah, puis à nous, quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.